Bonjour à tous. L'agresseur du maire d'Is-sur-Tille, Thierry Dauphin, condamné hier à Dijon. Le jeune homme âgé de 19 ans était poursuivi pour des faits de violence sur un élu de la République en 2025. Le motard a reconnu une partie des faits, mais pas la violence. Selon le témoignage du maire, l'homme l'aurait agressé après un échange quant à sa façon de rouler. Une plainte avait été déposée par la suite. Il a été condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général. S'il ne respecte pas cette obligation, la peine sera alors de 3 mois de prison. Il devra aussi verser 500 € à la victime et 300 € pour préjudice moral à l'Association des maires de France, partie civile dans cette affaire. Pas encore de décision quant à la cessation d'activité de l'enseigne Bouchara en Saône-et-Loire. La marque de décoration et de linge de maison qui a été placée en redressement judiciaire en janvier dernier. Décision en parallèle d'une baisse des dépenses des ménages et la hausse de la concurrence, notamment selon le tribunal des activités économiques de Paris. Entre 2024 et 2025, la marque a ainsi perdu 8,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des repreneurs se sont d'ailleurs portés candidats. Une décision de justice est attendue le 11 mai. Dans le reste de votre actualité générale, le nouveau plan d'aide du gouvernement face à la flambée des prix du carburant. Sébastien Lecornu a annoncé hier une aide de 20 centimes par litre pour les gros rouleurs. Sont ainsi concernés 3 millions de travailleurs modestes. Ce dispositif sera conditionné aux revenus, en dessous de 17 000 € par an pour une personne seule par exemple. Elle devra également faire 15 km pour se rendre à son travail. Un portail sera accessible sur le site des impôts d'ici fin mai pour déclarer les distances parcourues. L'aide sera versée en une fois et sera rétroactive sur le mois d'avril. Près de 40% des cancers pourraient être évités, notamment grâce à l'adoption d'un mode de vie sain. Cela représente 173 200 cancers évitables sur les plus de 433 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, selon l'Institut national du cancer. À cette occasion, la Ligue contre le cancer dans le Jura organise le défi pour la vie ce vendredi 24 avril à Lons-le-Saunier. Un projet sportif solidaire et accessible permettant de sensibiliser la population. Corinne Saint-Félix. Entre amis, avec votre entreprise ou même votre club, jeune ou dans la fleur de l'âge, le grand public est convié à cette course en relais par équipe qui durera toute l'après-midi. Plusieurs parcours de 920 et 1200 mètres, adaptés également aux personnes en situation de handicap, seront proposés. À vous de choisir si vous souhaitez marcher, courir ou rouler. Le but, mettre en avant les bons comportements à adopter, comme la pratique régulière d'une activité physique, une façon marquante de prévenir, de sensibiliser, de soutenir la lutte contre la maladie par le biais des dons récoltés lors de cette action collective et solidaire et de fait aider au financement de la recherche. Des stands de sensibilisation, d'information seront aussi installés sur place. Rendez-vous donc ce vendredi au parc des Bains à Lons-le-Saunier, top départ à 14 h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.